Donc bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le Kriya Agni Yoga, qui est la technique de méditation que j'utilise et que j'enseigne. Kriya, ça signifie action de l'âme, Agni, feu, Yoga, union. Donc ici c'est l'action du feu qui permet l'union avec je suis. Euh, donc c'est un Agni Yoga, c'est le yoga de l'époque actuelle. C'est un yoga qui intègre les yogas précédents, à savoir le Raja Yoga, qui est le yoga mental, le Bhakti Yoga, le yoga émotionnel, et le Hatha Yoga, le yoga qui est plus axé sur la dimension physique. Pour présenter ce yoga, je vais utiliser deux paraboles, la parabole de la loupe et la parabole du fait de faire du feu. Donc dans la parabole de la loupe, euh, la personne qui pratique doit d'abord prendre conscience que le soleil existe. Donc ça correspond à la première initiation, c'est le premier contact avec l'âme, on prend conscience que l'âme existe. Ensuite, on va se rendre compte que si on veut vraiment utiliser la loupe avec efficacité, la loupe c'est la conscience, on va devoir apprendre à ajuster la position de la loupe par rapport au soleil et par rapport à la feuille qu'on va vouloir enflammer. Donc ici, on est vraiment sur une des techniques où euh, l'objectif est de se concentrer pour pouvoir illuminer de façon optimale la feuille. Donc déjà, si la lentille n'est pas orientée vraiment vers le soleil ne va pas pouvoir pleinement concentrer les rayons pour illuminer la feuille et finalement l'enflammer. Donc on va vraiment se focaliser sur je suis, apprendre à vraiment laisser la lumière descendre en nous pour que ce point de lumière il augmente. Donc l'aspect de concentration qui est en lien avec la troisième initiation. Quatrième initiation, c'est vraiment le moment où le point de lumière devient optimal au niveau de la feuille. Il y a presque une illumination de la feuille qui se fait à un endroit très précis. C'est vraiment, voilà, là, c'est dans le corps. Et ensuite, la cinquième initiation, c'est le moment où le- la feuille s'enflamme. Et donc là, il y a vraiment, avec l'activation de la Kundalini, il y a vraiment autre chose qui se produit. Donc toutes les paraboles fonctionnent parce que ce sont des principes qui sont présents partout, ils sont présents autour de nous, ils sont également présents à l'intérieur de nous. La deuxième parabole, qui est celle de faire du feu, fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que le bois qui est utilisé, on peut faire un parallèle entre le bois et notre corps physique. C'est-à-dire que si les morceaux de bois sont pas bien positionnés, le feu va pas bien prendre. Que si on n'a pas préparé le feu, avec des brindilles, des mousses ou des écorces sèches qu'on va d'abord enflammer, le bois ne va pas pouvoir prendre feu. Donc il y a tout un ensemble d'exercices préparatoires euh, pour que l'action du feu puisse se faire de façon optimale dans le corps. Donc déjà bien choisir son bois. On commence par des brindilles et petit à petit on va rajouter des morceaux de bois de plus en plus gros. Ça c'est le premier aspect. Une fois que le feu commence à prendre au niveau des brindilles, c'est d'entretenir ce feu pour que depuis les éléments secs, les éléments humides soient également asséchés. Donc c'est toute cette eau qui serait dans le bois, symboliquement ça peut être euh, des émotions qui vont venir retenir le fait de s'offrir pleinement au feu à je suis. Donc voilà, je pourrais continuer comme ça euh, les analogies entre le feu et la pratique. Euh, je vais continuer avec l'un des aspects principaux du feu, de faire du feu, c'est que s'il n'est pas suffisamment alimenté en oxygène, il ne va pas pouvoir perdurer. Donc ici, c'est la respiration consciente qui est primordiale. La flamme qui initie tout, c'est le fait de s'offrir à je suis. Et une fois qu'on a suffisamment pratiqué, donc le Kriya Agni Yoga, le temps de tout faire, ça dure une heure et demie. Une fois que l'on a suffisamment pratiqué, euh, le feu prend. Et une fois que ce feu prend, c'est ce que j'appelle le mouvement de vie. En fait, il n'y a presque plus rien à faire, si ce n'est que d'alimenter le feu en oxygène et par notre intention, le fait de se donner, de faire vivre notre corps dans ce feu pour que ce feu perdure. Et plus on va pratiquer, plus ce feu va produire des braises. Et ces braises vont être un fondement pour la pratique. Un fondement pour reprendre quelques heures après, et encore les braises, ça repart tout de suite. Ou le lendemain matin, si on a fait un bon feu, vous allez voir qu'il suffit de remettre une bûche et le feu va reprendre. Donc voilà, c'est vraiment des symboles importants pour comprendre ce type de yoga. Euh,
Donc le yoga en lui-même, ici, c'est de vraiment faire une présentation, hein, pour donner envie aux personnes qui se sentiraient appelées à pratiquer. Euh, des retraites vont être organisées pour pouvoir prendre plusieurs heures pour pratiquer, pour expliquer, parce qu'il y a vraiment de très nombreuses subtilités qui ne peuvent pas être décrites comme ça rapidement dans une vidéo ou même en une seule séance de pratique. C'est un yoga qui demande, on va dire, plusieurs séances parfois pour que ça s'active vraiment, le temps, entre guillemets, de faire s'évaporer certains aspects humides qui empêchent la pleine action du feu. Euh, donc c'est une technique où on va déjà, pour commencer, ajuster sa posture. Le fait de pouvoir être bien assis au sol, bien en appui dans les ischions, c'est primordial pour l'ancrage. C'est une technique où continuellement, durant la pratique, on va émettre l'intention de donner tout le poids de son corps au sol. C'est-à-dire qu'on va vraiment créer avec notre intention une direction vers le sol, vers le centre de la Terre, pour être lié au centre de la Terre. C'est une pratique où on se focalise, euh, on a plutôt tendance à se focaliser sur ce qu'on appelle l'orbite macrocosmique. Microcosmique, c'est la circulation d'énergie dans le corps. Macrocosmique, c'est le fait de se relier au cosmos. Donc ici, on va vraiment s'ancrer au centre de la Terre, pour s'unifier à la Terre, pour que sa force de densité soit unie à la nôtre. Une fois que c'est fait, la respiration consciente va permettre d'aider à apaiser toutes les activités du corps. Donc on va laisser le corps se relaxer, se détendre, par l'appui dans les ischions. C'est-à-dire qu'on utilise la structure osseuse, donc là ce sont les bases de Tony, on utilise la structure osseuse pour tenir en appui, ce qui fait que on n'a pas de douleur dans le dos. Une fois qu'on a trouvé la bonne posture, il y a plus, c'est plus les muscles du dos qui tiennent, c'est vraiment notre structure interne qui agit. Et par la respiration, on va commencer également à clarifier l'émotionnel. Et on va déjà commencer à s'offrir à je suis en tant que feu sacré. Le feu physique, c'est la manifestation de l'esprit. C'est-à-dire que si on veut dire qu'est-ce que c'est l'esprit dans la matière, la réponse c'est le feu. Euh, donc ici, on va se tourner vers ce feu de l'esprit. On va lui demander d'agir en nous et autour de nous pour commencer à clarifier le champ d'énergie au niveau émotionnel. Et on va également laisser les pensées s'apaiser. C'est-à-dire que c'est vraiment un empilement, hein. C'est qu'une fois que le corps physique il est posé, on a plus de facilité à laisser les émotions se poser, et ensuite on a beaucoup plus de facilité à laisser le mental se poser. Durant toute la pratique, on va visualiser, ressentir un grand soleil qui brille au centre de la poitrine. Et on va laisser la présence de je suis agir depuis le centre de la poitrine. Donc toutes les premières minutes, on va ne faire que ça. On va laisser les choses se poser, par la respiration, on va laisser se clarifier. Ensuite, il va y avoir un temps où on va agir plus en conscience sur ce qu'on ressent dans le corps ou dans les champs d'énergie, pour laisser le feu agir, pour demander la libération. Éventuellement que ce qui serait présent, et qui n'a rien à faire là, qui a besoin d'être retiré, que ça soit retiré. Et une fois que c'est fait, donc on va dire ça, on peut même résumer ça comme étant la pratique réduite, simple. On pourrait presque arrêter là, mais on va approfondir. On va approfondir, on va faire une deuxième couche où là on va masser le corps, et on va faire ça pendant plusieurs minutes, on va prendre tout le temps nécessaire pour masser le corps. C'est aussi un temps où, comme on laisse le corps masser le corps, qu'on est en conscience du corps qui masse le corps, qu'on est en gratitude vis-à-vis de ce corps qui ne nous appartient pas, et qu'on va vraiment complètement se focaliser là-dessus, on va vraiment être dans l'instant présent et prendre conscience qu'on a tout le temps. On a tout le temps nécessaire pour masser le corps. Et on va commencer par les pieds, en respirant en conscience, on est toujours en conscience méditative, et on masse tout le corps, des pieds jusqu'à la tête. Plus le corps sera massé, plus il sera détendu. Comme on aura respiré en conscience, qu'on sera focalisé, l'énergie circulera beaucoup mieux dans le corps. Et comme elle circulera beaucoup mieux dans le corps, elle va continuer d'évacuer ce qui aurait été stocké. Et tout ce qui est stocké, on est toujours la même chose, on est dans l'offrande au feu, pour que tout ce qui soit évacué soit brûlé, ou mettre l'intention que tout ce qui soit évacué, qui ne peut pas être brûlé dans l'instant, puisse être emmené. Donc là, on fait vraiment appel à l'esprit et aux aspects bienveillants de l'univers pour que ce soit emmené. On continue après les massages, à s'occuper du corps en faisant des étirements.
Donc toute une série d'étirements. Et une fois que les étirements ont été faits, là on va se remettre en posture assise verticale dans les ischions. Et là on va vraiment plus agir au niveau de la visualisation pour clarifier les champs d'énergie. On va laisser descendre le feu vibral, le feu cosmique depuis le haut de la colonne d'énergie, après s'être relié au centre de la Terre et sur des aspects euh, plus spécifiques. Donc ça je ne rentre pas dans le détail dans la vidéo. Euh, on va laisser descendre le feu vibral, le feu cosmique dans la colonne, dans le corps, jusqu'au centre de la Terre. Ça va prendre plusieurs minutes, parce qu'on le fait vraiment en conscience, on ressent, on visualise, ça nous pénètre, ça agit. Et une fois que c'est descendu au centre de la Terre, ça sera en continu, et on laisse monter le feu sacré de la Terre, en accord avec Je suis, qu'on peut qualifier de feu igné, qui va faire la même chose, qui va remplir la colonne, qui va la purifier, qui va la magnifier. Ce feu va rentrer par les pieds, va rentrer par le coccyx, et va rentrer dans le corps, va brûler, va remplir, jusqu'au cœur. Arrivé au niveau du cœur, ça s'amplifie encore, on se focalise sur le silence intérieur, et ça monte jusqu'au sommet du crâne, ça remonte en haut de la colonne, et ensuite les deux flux simultanés, le rayonnement au centre du cœur, et là on s'offre vraiment d'une façon significative à Je suis, à l'être suprême, et voilà, ça c'est vraiment en quelques minutes le résumé de la pratique, qui prend une heure et demie, euh, qui est beaucoup plus efficace en groupe, et d'autant plus avec une personne dont l'énergie est suffisamment activée. Donc c'est vraiment ça l'intérêt d'un enseignant spirituel ou d'un maître spirituel, c'est que son énergie va venir vous porter, c'est-à-dire que lui, il est le grand feu qui va commencer à vous réchauffer, et voire même, si vous regardez certains feux, vous allez approcher une brindille du feu, et elle sera même pas encore en contact avec le feu qu'elle va déjà commencer à s'enflammer. Voilà, ça c'est le principe du maître spirituel dont la Kundalini est activée, le rayonnement du cœur qui est actif et qui peut aider les personnes autour de lui. Euh, Voilà, euh, voilà, donc pour les personnes intéressées qui habitent au niveau de la métropole lilloise, j'organise des méditations tous les lundis soirs. Pour ceux qui seraient intéressés de découvrir cette technique, j'ai la possibilité de me déplacer dans le nord de la France, on va dire, on va dire entre Paris et Bruxelles, voire plus loin s'il y a des groupes suffisamment conséquents pour venir organiser des rencontres et des pratiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.